La femme venait tout juste de finir de laver le corps de son mari handicapé. Elle fut étonnée de découvrir que la boue sur sa peau pouvait effectivement partir. Alors, elle utilisa la même bassine d'eau pour se laver le visage. L'instant d'après, son visage devint instantanément clair et magnifique comme celui d'une déesse. Son mari handicapé fut tellement stupéfait par la scène qu'il écarquilla les yeux. Ensuite, la femme avait l'intention d'essuyer les jambes blessées de son mari. Mais son mari l'arrêta. Il lui expliqua que ses jambes étaient couvertes de blessures laissées par la guerre, et qu'elles étaient déjà enflammées et purulentes. Il craignait qu'elle en soit effrayée. Contre toute attente, la femme souleva la couverture pour regarder. En voyant les blessures devant elle, elle ne comprenait pas pourquoi personne ne l'avait jamais emmenée à l'hôpital pendant toutes ces années. Il s'avéra que l'homme avait été soldat sur le front, mais durant une guerre, ses jambes avaient été blessées. Il fut démobilisé et renvoyé chez lui pour se rétablir, pour finalement être méprisé par sa famille. Non seulement ils lui prirent de force son indemnité militaire, mais ils le chassèrent même de la maison. À l'époque, ils avaient accepté de s'occuper de ses 2 enfants, mais les enfants n'avaient jamais mangé à leur faim, et leurs vêtements et chaussures étaient tous déchirés et usés. Après avoir appris tout cela, la femme était furieuse. Elle prit immédiatement les enfants et alla trouver le chef du village, pour affronter ses beaux-parents et obtenir justice pour son mari. Le chef du village écouta et offrit son soutien. Mais quand ils arrivèrent à l'ancienne maison familiale, sa belle-mère s'assit par terre, se roulant et faisant une scène. Elle prétendit que son fils était maintenant infirme, et qu'il envoyait même une étrangère pour ruiner sa vie. Le chef du village intervint et déclara que la femme était sa belle-fille, et qu'il était tout à fait légitime qu'elle réclame une part équitable des biens familiaux. Sa belle-mère se leva immédiatement et nia que la femme soit sa belle-fille, allant même jusqu'à insulter ceux qui tentaient de l'aider à partager les biens familiaux. Mais la femme n'était pas du genre à se laisser faire. Elle avertit sa belle-mère devant tout le monde que si elle n'acceptait pas le partage, elle les dénoncerait l'après-midi même pour maltraitance.